Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur Investir en Afrique. Je me présente, moi c'est William, étudiant en génie civil en Chine. Le but de cette chaîne est de promouvoir le business et l'entrepreneuriat en Afrique. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de me lâcher assez de pouces bleus. Si tu l'as fait, on se prend juste derrière le générique. Oui, la famille, comme je disais tantôt, bienvenue sur Investir en Afrique. Mais avant toute chose, je tiens à témoigner ma gratitude à tous ceux qui partagent et likent les vidéos à longueur de journée. Vous savez, j'ai la possibilité de regarder cela. Et à chaque fois que je regarde cela, ça me va tout droit au cœur. Ça me fait grand plaisir, la famille. Regardez, ça ne fait que quelques temps que j'ai lancé la chaîne, mais ça croît de façon exponentielle. C'est tout simplement magique. Tout ça parce que vous mettez du vote. La famille continue à mettre du vote et je suis sûr que nous allons atteindre nos objectifs le plus tôt possible. Voilà. La famille, demain c'est le 1er octobre. Demain c'est férié en Chine. Pourquoi c'est férié en Chine? C'est férié en Chine parce que demain la Chine célèbre son indépendance. Vous savez que la Chine avait été colonisée par le Japon. Donc chaque 1er octobre, la Chine célèbre son indépendance. Et ça se célèbre pendant une semaine. Donc du 1er au 7, c'est férié chômé en Chine. C'est généralement l'occasion pour les Chinois de présenter leur armée aux yeux du monde entier. Vous savez que la Chine c'est une puissance nucléaire. Voilà. Ceci étant dit, entrons dans le but du sujet. C'est quoi le but du sujet? Aujourd'hui, nous allons parler de la chaîne. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir, mais William, toi tu parlais d'investir en Afrique. Quels sont les business que toi-même tu as eu à lancer? J'ai eu à lancer, pour tous ceux qui me connaissent ici en Chine, savent que j'ai eu à lancer trois business. Mon premier business, je l'ai lancé en 2019. Ça a plus ou moins été ça. Le deuxième business, je l'ai lancé avec un partenaire rwandais qui s'appelle Jean-René. Et ça a été un succès. Le troisième business, je l'ai lancé avec le même partenaire, Jean-René. Jean-René que je salue d'ailleurs au passage. On a lancé le troisième business, mais ça a été carrément un fiasco. Pourquoi ça a été un fiasco? Parce qu'on était tombé sur un Chinois qui n'était pas un enfant de cœur et du coup on a beaucoup perdu et le projet est tombé à l'eau. Mais avant ça, j'ai lancé mon premier business en classe de quatrième année. Quatrième année parce que j'ai fait l'enseignement technique, c'est l'équivalent de la troisième. C'était quoi le business? J'ai recensé les maisons en location du quartier et puis je m'attendais avec le bailleur. Je me baladais de carrefour en carrefour, je collais les plaques où je mettais studio moderne à louer ou bien chambre moderne à louer et je mettais mon contact. À chaque fois que les gens étaient intéressés, ils entraient en contact avec moi et du coup, je les faisais visiter la maison. Et quand ils prenaient la maison, j'avais mon pourcentage dessus. Voilà quoi. Donc vous comprenez que je suis vraiment un adepte de l'entrepreneuriat. Donc ceci étant dit, la famille, parlons un peu du but de la chaîne. Le but de la chaîne, pourquoi investir en Afrique? J'ai lancé Investir en Afrique parce que, vous savez, moi, venant d'Afrique, je connais les problèmes que nous rencontrons. Nous, jeunes, nous rencontrons en Afrique. En parlant des jeunes d'Afrique, permettez-moi comme ça de saluer les jeunes du Togo qui se retrouvent à Lomé, partout au Togo, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burundi, partout en Afrique, les gars. Vraiment, je vous avoue un big up. Comme je disais tantôt, puisque je viens de l'Afrique, je connais les problèmes que nous avions en Afrique. Beaucoup de jeunes en Afrique n'entreprennent pas parce qu'ils n'ont pas d'idées. Ils n'ont pas d'idées, raison pour laquelle ils ne peuvent pas entreprendre. Ils ont même la possibilité de réunir les fonds, mais ils n'ont pas d'idées. Et quand tu n'as pas d'idées, vraiment, tu deviens comme un cadavre ambulant. Et connaissant cela, j'ai voulu lancer la chaîne et parler du business de l'entrepreneuriat en Afrique. Mais sauf que je voulais le faire de façon différente. De telle sorte que je peux créer un déclic
dans la tête des jeunes Africains à se réveiller. C'est-à-dire aller à la rencontre des fournisseurs chinois, faire des vidéos avec les fournisseurs chinois, parler des prix, parler des quotas et expliquer comment entrer en contact avec le fournisseur chinois et les proposer également mon accompagnement. Pour mon accompagnement, on parlera de ça après. Donc, c'était au fait pour réveiller, pour aider la jeunesse africaine à prendre conscience qu'ils doivent investir. En parlant de prendre conscience, vous savez, bientôt l'Afrique va devenir le Eldorado de l'Afrique, du monde entier, autant pour moi. Donc, l'Occident va se déverser en Afrique. Et avant qu'il ne se déverse en Afrique, avant qu'on ne soit envahi, il faudrait que les Africains, chaque Africain, ait bâti son empire. Donc, la famille, il est temps pour vous de prendre conscience qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut saisir cette occasion que investir en Afrique vous offre pour entreprendre. Donc, comme je disais tantôt, je m'en vais à la rencontre des fournisseurs chinois. On fait des vidéos ensemble. On parle des quotas, on parle de tout et je vous explique comment entrer en contact avec eux. Je vous mets en contact avec eux. Juste parce que j'ai envie d'éveiller les consciences. J'ai envie d'éveiller les consciences et Dieu merci, jusqu'à preuve du contraire, je pense que le message est en train d'être passé. Je ne suis pas, parmi ceux-là qui parlent du business, l'entrepreneuriat, mais ils parlent des projets dans le vide. Je ne suis pas de ceux-là qui collent les photos et puis qui parlent, qui disent que voilà, ce business est l'un des business les plus rentables, ça va te produire ceci en 6 mois. Oui, c'est bien beau, ça peut produire cet argent en 6 mois, ça peut rendre quelqu'un millionnaire en 6 mois. Mais comment entrer en contact, comment réaliser ce business? J'espère que le projet est salué par beaucoup de jeunes que vous êtes. Et puis, voilà quoi. Bon, maintenant, à présent, parlons un peu du coaching que j'offre. Parce que j'ai parlé du coaching et tout et tout. Il ne s'agit pas, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une formation. Il s'agit d'un coaching, d'un accompagnement. C'est différent de la formation. Je vous explique un peu les grandes lignes de cet accompagnement, de ce coaching. Ça se passe comment? Dans ce coaching, nous parlons de l'import-export Chine-Afrique. En parlant d'import-export Chine-Afrique, vous savez, ça a 2 volets. Quand on parle d'import-export Chine-Afrique, ça a 2 volets. Il y en a qui chargent les conteneurs, il y en a qui passent juste une petite commande, qui passent des commandes et qui voudraient faire voyager cela par des transitaires. Ça, c'est le 2e volet. Maintenant, ce coaching-là, on parlera dans le cas où tu charges un conteneur, comment ça se passe pour pouvoir dédouaner ta marchandise sans problème en Afrique. Dans le cas où tu sollicites plutôt un cargo pour faire voyager tes produits, comment est-ce que ça se passe? On parlera également du choix du cargo. Parce qu'ici en Chine, vous savez, il y a tellement de cargos. Et il y a beaucoup de cargos là qui ne sont pas habilités à faire voyager les produits de la Chine pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en sous-traitance. Donc ça veut dire qu'ils créent les cargos, mais ils ne font pas voyager les produits. Ils travaillent en sous-traitance avec les cargos qui ont cette possibilité, qui ont cette licence-là de faire voyager les produits de la Chine pour l'Afrique. Et généralement, comment éviter ces cargos? Et comment calculer le nombre de CBM? Parce que quand vous contactez un cargo pour qu'il fasse voyager vos commandes, vous payez en fonction du CBM. Et vous devez être capable de calculer le nombre de CBM, que fait votre marchandise. Et ce nombre de CBM, ça se calcule en fonction du poids. J'explique un peu ce que c'est que le CBM. C'est quoi le CBM? Le CBM, c'est tout simplement le volume que votre marchandise occupe à l'intérieur du conteneur. Et ça se calcule. C'est vrai que le transitaire, il va calculer ça pour vous, mais vous devriez être capable de calculer également ça de votre côté, de telle façon que si le transitaire vous communique des prix erronés, que vous soyez capable de dire que non, je ne me retrouve pas dans les prix que vous me communiquez. Voilà quoi. Et puis, dans ce même coaching, il y a d'autres business que je ne parle pas ici en ligne, mais qui sont très rentables. Dans ce coaching, on parle également de ces business-là et vous allez rencontrer
les fournisseurs de ces business, ce sont des business qui sont rentables à 200%. Quand je parle de 200%, je pèse bien mes mots. C'est rentable à 200% et ce sont des business très facilement réalisables. C'est pas encombrant et le projet est trop porteur. Donc on parlera également de ces business-là et surtout que vous traitez également vous traitez directement avec les fournisseurs, donc ça dit les fabricants, parce que dans ce business vous allez traiter avec les fabricants de ces business, avec les fabricants de ces business là. Et du coup, ce qui est sûr, vous allez forcément, vous allez trouver votre compte à l'intérieur, forcément, Ce sont des business très porteurs, très porteurs, voilà. Donc, quand tu passes par mon coaching, on parle de ça. On parle de tout cela. Et c'est quoi l'avantage de passer par mon coaching? L'avantage de passer par mon coaching ici, c'est que à la fin du coaching, parce que le coaching dure 3 semaines, à la fin de mon coaching, je deviens votre relais en Chine. C'est quoi être le relais en Chine? Ça veut dire être votre représentant en Chine. Être celui-là qui négocie avec vous auprès de votre fournisseur. Être celui-là qui vous aide à choisir le cargo, être celui-là qui prépare vos commandes, celui-là qui vérifie si les commandes que le fournisseur a livrées exactement, si les commandes que le fournisseur a livrées correspondent également à ce que vous avez demandé. Je fais allusion ici à la qualité et à la quantité. Et puis, je suis celui qui prépare vos commandes et qui envoie au cargo pour que le cargo fasse voyager vos commandes. Voilà un peu ce dont vous profitez quand vous passez par mon coaching. Et ce coaching-là, c'est pas grand-chose. C'est pas comme si c'est pas grand-chose, c'est juste un petit truc symbolique. Voilà. Et l'avantage également de travailler avec moi, l'avantage de passer par mon coaching, c'est que vous êtes sûr que vous allez mener à bien votre projet. Vous êtes sûr que, en tout cas, votre projet ne sera pas un fiasco. Parce que je suis celui-là qui vous suit de près, qui suit votre projet de près. Je tiens déjà à vous rappeler que je coach, il y a quelques personnes que je coach et tout se passe bien. Je pense comme ça, parmi les gens que je coach, il y a une personnalité au Cameroun que je coach depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Il s'appelle le docteur Dean. Le docteur Dean, c'est un monsieur qui a étudié aux États-Unis, mais aujourd'hui, il travaille au Cameroun. Il enseigne dans les facultés de médecine au Cameroun et il est également docteur chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé. On appelle ça quoi? Des cliniques au Cameroun. L'une de ces cliniques est basée à Titi Garage. Donc je suis celui qui passe toutes ses commandes en Chine. Toutes ses commandes. Je suis celui qui passe toutes ses commandes en Chine. Et depuis 2 ans que lui et moi on travaille, on n'a jamais eu de problème. Tout se passe bien et tout. C'est juste que tous ces gens que je suis depuis un bon bout de temps déjà, on ne peut pas faire des vidéos parce que présentement la Chine est bloquée. C'est impossible pour moi de sortir de la Chine et de revenir. Donc du coup c'est compliqué. Mais quand j'aurai la possibilité de sortir de la Chine, certainement je vais faire des vidéos avec tous ces gens que j'accompagne depuis très longtemps et vous allez voir les espoirs qu'ils ont eu à réaliser par ma collaboration. Et voilà, je pense que tout est dit sur ce point-là. Je tiens à rappeler également que j'ai un représentant en Côte d'Ivoire qui est basé à Yopougon qui s'appelle M. Ati Sébastien. Donc tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez également contacter M. Ati Sébastien. Si tout se passe bien, avant la fin de la semaine prochaine, j'aurai également un représentant du côté du Cameroun. Voilà. Voilà un peu de quoi il s'agit, la famille. La famille, je vais un peu vous entretenir sur le premier business que j'ai lancé et qui n'avait pas fonctionné. Pourquoi ça n'avait pas fonctionné? Parce que ce que vous devriez comprendre, c'est que quand vous êtes étudiant en Chine, vous étudiez de lundi à vendredi, de 8h à 18h chaque jour. Et du coup, comme je n'avais pas de temps, j'étais obligé de prendre 2 personnes avec qui je travaillais.
Et vraiment, ces deux personnes-là ne mettaient pas trop de leur temps. Ça s'est bien passé, le business s'est bien passé. Mais à la fin, ça a chuté au fait. Mais toujours est-il que j'ai tiré des conséquences. J'ai tiré des conséquences de ce business-là parce que c'est ça qui nous a permis de mener à bien le deuxième business qui a été un succès, qui a été un succès terrible. À présent, la famille, je voudrais qu'on essaie un peu de parler de ce business. La famille, il s'agit là des cabines de douche. Ces cabines de douche là, vous vous rappelez la dernière vidéo qu'on a fait chez le fournisseur qui fournit des accessoires de douche là. Voilà, c'est également lui qui livre ceci. Bon, mais étant donné que la vidéo était longue, je n'avais pas mis ces images ici là. Mais je tenais juste à rappeler que ces cabines de douche coûtent 90 000 francs CFA au prix de gros. Il laisse ça à 90 000 francs CFA. Ce qui est bien avec ce fournisseur, c'est que il a la très bonne qualité. Il livre des marchandises de très bonne qualité et puis il est moins cher La famille, je pense que je ne voudrais pas que ces vidéos soient très longues. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ces vidéos. S'il vous plaît, partagez et mettez les likes. Et je tenais également à vous rappeler que à partir de maintenant, nous allons faire des vidéos chaque après 2 jours. On ne pourra pas faire les vidéos. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je ne fais pas les vidéos chaque jour. Je ne peux pas faire les vidéos chaque jour parce que je ne me considère même pas comme un YouTuber. Vous savez, je suis étudiant en génie civil et je dois soutenir cette année. Je n'ai pas assez de temps. Mon directeur de mémoire m'occupe tellement. J'ai des projets qu'on me donne à soumettre 3 jours après. Des projets normalement que je suis censé soumettre une semaine après. Il me donne 3 jours pour les soumettre. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas être là à faire des vidéos chaque jour. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle parfois les gens m'appellent à 4 heures et me demandent, mais William, pourquoi tu ne dors pas? Je ne dors pas parce que j'ai des projets à soumettre dans 3 jours. Et du coup, quand tu as des projets à soumettre dans 3 jours, tu n'as pas intérêt à dormir au fait. La famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prends dimanche pour une nouvelle vidéo. Vous allez beaucoup apprécier. Cette vidéo sera basée sur la visite chez One Instant. Nous allons visiter l'entreprise, la compagnie One Instant. La compagnie One Instant, c'est une compagnie qui fait dans les appareils électroménagers. C'est l'une des meilleures compagnies qui fait dans les appareils électroménagers en Chine. Je suis sûr que vous allez adorer la vidéo. Je suis certain que vous allez adorer la vidéo. La famille, on reste ensemble et n'hésitez pas à poser des questions. Et tous ceux qui souhaitent être accompagnés par moi dans le coaching, je suis disponible pour vous accompagner. Je suis sûr qu'en passant par mon coaching, vous ne pouvez pas tourner, votre projet ne peut pas tourner au vinaigre si je vous accompagne. Ça, vous avez la garantie. Si je vous accompagne, votre projet ne peut pas tourner au vinaigre. Voilà quoi. La famille, on se prend après-demain et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.